Une longue attente pour un vaccin contre le coronavirus à New York et cela pourrait prendre un certain temps avant que l'économie américaine ne le reçoive elle-même. De nouvelles données montrent une contraction de 3,5% en 2020 et une croissance du PIB au quatrième trimestre à un taux annualisé de 4%. C'est une baisse par rapport à la croissance explosive de 33,4% entre juillet et septembre, qui était en grande partie un rebond après une chute dévastatrice alimentée par la Covid au printemps. En annonçant que les taux d'intérêt resteront proches de zéro mercredi, le président de la Réserve fédérale a été clair sur le défi numéro 1 de l'économie. Ce que vous voyez, c'est une économie où ce qui la retient n'est pas le manque de soutien politique de la Fed, c'est la pandémie. C'est la propagation de la maladie et la réticence ou l'incapacité des gens à participer à certains types d'activités économiques qui représentent une part significative de l'économie. La flambée du nombre de cas de coronavirus a contraint de nombreuses entreprises à fermer à nouveau au cours de l'hiver avant le bouleversement politique à la suite de l'élection présidentielle américaine de novembre dernier. Le Fonds monétaire international a cependant revalorisé ses prévisions pour les États-Unis et le monde cette semaine, prévoyant une croissance mondiale de 5,5% et de 5,1% pour les États-Unis. La mise à niveau est due aux effets positifs qui se sont produits avec le début de vaccination dans de nombreux pays et également à l'aide supplémentaire de politique budgétaire qui a été fournie dans certaines économies comme les États-Unis et le Japon. Good afternoon, everybody. Le président américain Joe Biden veut garder les robinets ouverts, demandant au Congrès d'approuver un programme de secours de 1 900 milliards de dollars, alors que les États déploient des programmes de vaccination sans précédent.